Alors, il est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué la chose suivante. Vayu Chaye Sarah. On nous résume la vie de Sarah. Vayu Chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Mais Ashana, Ve'eskrim Shana Ve'sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Donc, on nous dit qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, et elle avait 7 ans. Et c'était la vie de Sarah. Et Rachid expliquait qu'elle était tzadékette à 100 ans comme à 20. Parce qu'on sait qu'on est jugé à partir de 20 ans adulte, ouais, dans le ciel. Et elle était belle à 20 comme à 7. Alors on a du mal à comprendre en quoi une femme elle peut être aussi belle à 20 ans qu'à 7 ans. Hein. Alors on explique en fait que la beauté de cette femme, c'est la beauté de l'enfant. C'est-à-dire que quand vous voyez quand vous avez un petit bébé, hein, comment vous le... Hein ouais, mais quand vous avez un petit bébé dans vos bras, vous avez envie de le croquer, c'est vrai, oui. Hein, c'est ça, hein, on a envie de le croquer. On parle pas de beauté physique, plastique, on parle d'une beauté qu'en fait ne s'explique pas. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se dégage de l'enfant et c'est ça qui nous attire. En fait, on était attiré par elle comme on est attiré par un enfant. Elle avait une forme d'innocence intérieure. Et la Torah nous dit qu'elle avait 120 et 7. C'est quoi ces âges? En fait, ces âges, 100 ans, c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est le vécu. 20 ans, c'est le dynamisme, c'est l'ambition, c'est voilà, on veut tout avaler. Et 7 ans, c'est la naïveté. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? Quand on évolue dans sa vie, on a envie d'avancer, donc en fait on fait abstraction du passé, parce qu'on veut grandir, on veut être une femme évoluée, alors on veut plus être une enfant, alors on évacue l'enfant hein, qui est en soi, et puis on avance, et puis on devient de plus en plus adulte. On voit que ça, elle n'a pas suivi ce principe. Quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. C'est important parce que quand on a plus on évolue dans sa vie, et plus on a des repères, et plus on se fait des principes, et puis on évite des choses, hein, on évite des personnes, on évite des gens, on soupçonne des gens, Un enfant, il est naïf. Hein. Quand on parle à Hachem, quand un enfant il parle à Hachem, il est sans complexe. Ça veut dire, quand il prie, il peut tout demander et tout n'importe quoi. Nous, on se gêne, vous comprenez, des fois, il ne faut pas insister, on a des principes comme ça, il ne faut pas déranger, il ne faut pas gêner. Et on voit que les Imaot, elles se sont vraiment dérangées. Toutes les grandes femmes du monde, c'est des femmes qui ont insisté auprès d'Hachem. Sarah n'avait pas d'enfant, elle a dû prier pendant 70 ans, j'imagine. Hein. Donc elle a osé demander. Mais comme une enfant demande, elle insiste, on dit mais c'est une forme d'insolence quelque part, mais on sait que de cette innocence-là, ça amène à penser que on a un rapport sincère avec la personne. Quand un enfant il voit quelqu'un, il ne fait pas de différence, il lui saute dans les bras. Nous, on se méfie, on ne sait pas qui est-ce qu'on a en face de soi. Et il y a cette innocence-là qu'en fait, nous, on aurait voulu évacuer parce qu'on n'est plus des enfants. Mais quelque part, c'est important que vous compreniez qu'il y a quelque chose à conserver de l'enfance. Après, on a 20 ans. Quand on a 100 ans, on n'a pas envie d'avoir 20 ans. Et quand on a 100 ans, on se dit, c'est les jeunes et non, on n'est plus des jeunes. Mais en fait, c'est vrai. Mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas gardé ce dynamisme de 20 ans? C'est-à-dire cette envie d'avancer, de toujours être en progression personnelle, toujours avoir des ambitions de femme. Vous voyez, comme même si on a 100 ans, c'est pas grave. Ouais, on veut se faire belle comme une fille de 20 ans, on veut avoir envie d'exister comme une fille de 20 ans, on a envie d'avoir encore des choses à faire dans sa vie comme si on avait 20 ans. Alors que en général, quand on a 100 ans, on se laisse dépérir, on se laisse un petit peu se délaisser, vous comprenez? Et c'est important qu'il y avait ces trois âges. Et Sarah, elle avait ces trois âges. Kulam, Shabil et Tova, elles étaient toutes équivalentes les Tova. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois voir le Tov. Oui, dans chaque chose, il faut voir le Tov. Elles étaient Shamim et Tova. C'est une femme qui a eu des expériences, mais qui étaient communes les unes aux autres. En fait, elle était soudée dans sa vie, entre son passé et son futur et son présent. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la vie d'une femme, je pense que c'est important que vous sachiez qu'il faut être soudé dans toutes les expériences que vous vivez. On n'est pas forcément obligé d'évacuer son passé. Il y a des choses qu'on doit garder en soi, des souvenirs, on a même la nostalgie des endroits, des personnes. Hein, et c'est important que ces choses-là elles soient conservées en nous. Shavim Letova, équivalent dans le bien, ça veut dire qu'on est soudé dans le bien. Et c'est important d'être soudé, pourquoi? Parce qu'on est soudé avec son mari. Hein. Ici, c'est marqué ici on nous parle de Sarah dans la Torah, on nous dit voilà, elle a vécu tant d'années, Abraham il va faire l'oraison funèbre de sa femme, hein, mais après on ne parle plus d'Abraham dans la Torah, c'est incroyable. Après cette paracha de Chaye Sarah, on nous dit voilà, il a demandé à Eliezer de trouver une femme pour Yitzhak, et tout à coup on parle d'un autre couple. Tout à coup, à la fin de la paracha de Chaye Sarah, on nous dit qu'il a épousé Ketura, mais c'est terminé, on ne parle plus d'Abraham. Abraham, il avait 137 ans. Et il a vécu 175 ans, ça veut dire il a encore 38 ans de sa vie qui est présente. Et on ne parle plus, la Torah ne s'intéresse plus à Abraham. Comme si que quoi? Comme si que sans sa femme, il ne valait rien. Ça veut dire qu'il n'intéresse pas la Torah, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que c'est un couple soudé, l'un sans l'autre n'a pas de sens.
Ils avaient chacun une avodat Hashem qui était différente, parce qu'elle s'occupait des femmes, lui s'occupait des hommes, mais en fait, ils étaient soudés tous les deux. Ouais. On va se rendre compte ici de quelle intensité il peut y avoir dans un couple, ouais, qu'on retrouve ici dans la paracha, et combien ça a été soudé. Alors, ici, on voit qu'Abraham, il cherche à enterrer sa femme, et comment vous dire, vous savez, lorsque les anges sont arrivés chez Abraham dans la paracha qui précède, il a voulu leur donner à manger. Donc il cherchait à leur donner des langues de veau. Et un veau qui s'est sauvé. Dit le Midrash Rabbah, il y a un veau qui s'est sauvé, donc il a couru derrière. Et ce veau, il est rentré dans une grotte. Et lorsqu'il est rentré dans une grotte, il a senti le Gan Eden. Ouais, il était à la porte du Gan Eden, il a dit, c'est là que je vais être enterré, je vais enterrer ma femme. Et c'était la Marat Amerpéa. Il a su que c'était cet endroit. Et c'est là qu'il veut absolument enterrer sa femme, donc il va s'adresser directement à Ephron, qui est le propriétaire de cette grotte. Il va le voir, il lui dit, voilà, j'aurais voulu vous acheter cette grotte, ouais, où je vais enterrer ma femme. Et il lui dit, ah, bien entendu, je vous la donne. Elle est à vous. Et en fait, il n'avait pas du tout l'intention de lui donner. Et il savait pertinemment qu'Abraham, il n'aurait jamais accepté de la prendre gratuitement. Et donc, il a demandé, il a dit, non, je veux te l'acheter. Il dit, bah, si déjà vous voulez l'acheter, alors entre nous, 400 shekels. Ça veut dire 400 000 euros, quoi. Hein, qu'est-ce que c'est 400 000 euros entre vous et moi? Ça veut dire, vous êtes riches, voilà, on est entre riches. Et donc, Abraham, il accepte. Devant tous les Bnechet. C'est-à-dire, tous les habitants de la ville étaient présents lorsqu'il y a eu cette négociation. Ce qui est bizarre, c'est qu'Abraham, il négocie pas. On passe de 0 à 400 000. Je sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Moi, j'aurais dit, attends, ils sont de moi, quoi. Hein, on passe de 0 à 400 000 euros, on fait une petite chara, on va faire 50-50. Et ben, il négocie pas, il donne directement. Pourquoi il négocie pas? En plus de ça, je pense qu'au regard des autres, vous imaginez, vous êtes Avraham Avinu, il est connu comme Nassi Elohim, le prince d'Hachem. Et que c'est pas un chilou d'Hachem, ça, de dire montrer voilà, qu'on peut se faire rouler comme ça facilement devant tout le monde. Hein, on passe de 0 à 400 et l'autre il dit rien. Il voit bien que Ephron il exagère, hein, c'est une grotte qui vaut rien du tout. Et donc comment c'est possible qu'il ait pu la vendre à ce prix-là? Il y a des voix pour aujourd'hui. Comment? Il les voit par rapport aux. Non, je parle de comment ça se vit, oui, ça, devant tout le monde. Vous êtes en train de négocier avec quelqu'un, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et il vous fait la honte devant tout le monde. Parce qu'on vous prend pour un idiot devant tout le monde. C'est dur, ça, hein? Ouais. Alors je dis, comment ça se fait? Comment il a fait ça? Alors l'enjeu, c'est comme ça. En fait, il faut réfléchir mitzvah. Il ne faut pas penser négociation. Quand on négocie commerce, dans ces cas-là, ouais, on est dans la mitzvah. Abraham, il va enterrer sa femme. C'est le dernier moment de sa vie avec elle. Et il sait pertinemment qu'il veut consolider ce lien pour tout, à jamais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que l'Yitzhara se manifeste. Qu'est-ce qu'il fait l'Yitzhara? Il vient, il envoie un type comme ça, qui vient, qui essaie de négocier un prix. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, au final, il va négocier, il va gagner 200 000 euros, mais il va enterrer sa femme. C'est ça, hein, qui va se passer. En fait, non. En fait, il aurait gagné de l'argent, mais il aurait perdu le lien. Ce lien, il a coupé, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, il va enterrer sa femme, mais c'est plus pareil. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que fait le Yetzer? Le Yetzer, il veut couper le lien entre les personnes. Il veut couper le lien à la mitzvah. Il veut nous couper, en fait, du lien avec notre mari et notre femme. C'est ça qu'il essaie de faire. Que tous les conflits qui existent en couple, en fait, sont des conflits qui ne sont là que pour distraire les personnes et les détacher. Les détacher l'un de l'autre. Ouais, parce qu'on sait pertinemment que dans la création de l'homme et de la femme, on était collés, vous avez compris? Ils étaient collés. On était dans notre neshama et masculine féminine. Et donc on doit essayer de faire en sorte qu'on se retrouve en couple pour arriver à consolider ce qu'on ne voit pas, mais qui existe, qui est masculin-féminin. Et ça, le Yitzhara, il veut absolument dissocier ces deux êtres. Et donc c'est ce qu'il va essayer de faire en disant à Abraham, voilà, 0 centime et maintenant 400 000. Abraham, il ne négocie pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ça, c'est soit son honneur personnel, vous avez compris, là il est ridiculisé devant tout le monde, ou c'est l'honneur de sa femme. Qu'est-ce qu'il a choisi? C'est incroyable. Vous avez compris, c'est ça le lien. C'est-à-dire combien il faut être proche, combien il faut que même dans ce cas-là, vous avez compris, c'est sa honte contre la sienne. Ça veut dire que si, au final, bon, il va gagner 200 000 euros, mais sa femme, elle vaut moins que ça. Puisqu'il était prêt à négocier pour elle, contre la volonté qu'il avait de l'enterrer. Vous comprenez? On doit créer des liens. Il sait pertinemment que sans elle, il n'aurait jamais été Abraham. Quand on voit des paradoxes incroyables, parce que Abraham Avinu, sa mida essentielle, c'est le chesed. Hein? Abraham, il est Baal Chesed, c'est quelqu'un qui est devant sa tente, il attend les gens, il est impatient de recevoir des personnes. Il veut absolument passer le message d'Hachem à travers le fait d'inviter des gens. Et à un moment donné, on va se rendre compte que quand Sarah, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant, elle se dit, voilà, j'ai pas d'enfant, elle fait quelque chose qui n'est pas du tout d'ordre du féminin, elle propose à son mari d'épouser sa meilleure élève.
Oui, parce que Agar est une princesse, oui, qui, lorsqu'ils sont partis d'Israël, il y avait la famine, ils sont arrivés en Égypte, et là-bas, hein, elle a dû prétexter qu'elle était la sœur d'Abraham, et pas sa femme, et tout à coup, il y a eu des miracles incroyables, parce que quand elle est rentrée chez Paro, ben, il a été frappé par l'ange de Sarah, et là, elle a vu que c'était une femme exceptionnelle, et un mari exceptionnel, et après, elle lui a avoué que finalement, Abraham était son mari, et pas son frère. Et là, il a dit à sa fille, mais tu n'as rien à faire chez moi. Ouais, tu es une princesse, mais cette princesse, elle n'a rien à faire chez moi. Je préfère que tu sois une servante. Ça veut dire une femme qui va apprendre, ouais, de chez Abraham et Sarah que de rester une servante chez une princesse en Égypte. Et donc, il a vu chez ce couple quelque chose de fantastique, et donc il a préféré qu'elle soit là-bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas en avoir, et donc elle va faire un compromis extraordinaire avec Agar, et elle va dire à son mari, épouse Agar, et peut-être que par elle, on construira une famille. Ce qui n'est pas féminin. Jamais une femme, elle va proposer une chose pareille à son mari. Elle n'a pas d'enfant, elle dit, ou soit elle divorce, soit elle espère que son mari va quand même lui permettre d'exister avec lui, sans devoir divorcer. Et elle ne fait pas ça du tout. Elle crée une triangulaire entre les trois. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Donc elle fait un effort extraordinaire. Et là, Agar tombe enceinte. Et là, il se passe quelque chose de fort. C'est qu'Agar se vante. Et elle se dit, au final, si Sarah, avec toutes les années qu'elle a passées avec Abraham, n'est jamais tombée enceinte d'Abraham, c'est que le clan Israël, il se construira jamais par elle. Il se construira par moi. C'est moi la tzedeket, c'est moi qui ai la destinée du clan Israël. Et lorsqu'elle dit ça, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ça ne fonctionne. Elle la haine de Sarah. Non, elle casse un couple. Vous avez compris? En fait, ils sont indissociables. Ça veut dire qu'on ne peut pas détacher Abraham de Sarah, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'elle fait en disant ça? Elle dissocie. Plutôt que d'accompagner ce couple et de faire en sorte qu'elle soit participante au clan d'Israël, en fait, elle était secondaire dans le couple, quelque part. Elle était là pour donner l'enfant, vous comprenez? Mais c'était fantastique, c'était extraordinaire. Elle avait ce patrimoine fantastique d'être la femme qui va engendrer le clan d'Israël, mais en partenariat avec Abraham et Sarah. Elle a dit non, non, c'est moi la femme d'Abraham. Et c'est là qu'elle casse, vous comprenez? C'est là qu'elle brise ce couple. Mais comme c'est impossible, parce qu'une femme est destinée à un seul homme, et donc c'est ça le problème, c'est que en fait on voit l'association qui est forte. Et donc elle essaie de dissocier ce couple. Qu'est-ce qui se passe? Et là Sarah se met en colère contre Abraham. Et là elle est virulente vis-à-vis de son mari, et elle lui dit que l'injustice que je vis, c'est injustice, parce que quelque part moi je pensais que le problème venait de moi, mais je me rends compte que quand tu réagis pas à une situation pareille, tu ne me respectes pas, oui. Ramassi Alecha, je me rends compte que l'injustice que je vis d'être une femme qui n'a pas d'enfant ne vient pas de moi mais vient de toi. Pourquoi? Parce que quand tu pries Hachem et tu demandes à Hachem d'avoir des enfants, tu conjugues ta vie au singulier. Tu dis je n'ai pas d'enfant et de dire plutôt bien nous n'avons pas d'enfant. Et le fait que tu négocies avec Hachem dans l'intention d'avoir un enfant pour toi et pas pour nous, je comprends pourquoi je ne suis pas tombée enceinte, parce que je ne suis pas prise en compte dans ta pensée. On n'est pas deux, on n'est qu'un. Et donc c'est elle en fait, c'est elle qui fait le lien entre son mari et elle, vous comprenez? C'est Sarah qui permet à Abraham de devenir Abraham. C'est Sarah qui permet à Abraham, et dans sa virulence, elle dit Hachem Ishpot Beni ou Bencha, c'est que la Gemara dans Baba Kama, elle dit ici qu'elle est morte avant son mari. Pourquoi? Parce que quand on juge, on demande à Hachem de juger les gens. Alors on dit, si tu juges les gens, on va d'abord te juger toi. Et c'est ça qui était dramatique, vous comprenez? Et donc on a jugé plus intensément. Elle a dit Hachem Ishpot Beni ou Bencha, Hachem jugera entre toi et moi. Elle est virulente contre son mari parce qu'en fait la virulence d'une femme, elle vient du fait d'un amour déçu. C'est-à-dire qu'elle se dit mais mon mari c'est l'homme de ma vie, mais quand je vois qu'il ne réagit pas au fait que Agar elle se vend devant moi et qu'il ne dit mot, ça la rend folle, vous comprenez? Et en fait cette puissance qui est derrière, cette énergie qu'elle décuple contre son mari, c'est l'expression d'un amour déçu. C'est ça, elle est déçue de son mari et donc elle lui montre bien. C'est le contraste entre l'amour et le désamour. Et c'est ça qui est très fort, qui est très violent chez une femme. Donc elle dit à son mari, Hachem Ishpot Beni ou Bencha, Hachem jugera entre toi et moi. Et peut-être c'est cette violence-là qui a permis à Abraham de canaliser sa personne. Vous avez compris? Après, il est capable de faire du chesed sans compter. D'accord? C'est-à-dire que paradoxalement, Abraham c'est un bal chesed, ouais, mais avec sa femme il l'est moins. C'est incroyable que là il l'est moins, parce qu'il ne réagit pas à la honte de sa femme, quand Agar se vante devant elle et que lui ne dit rien, il dit mais je comprends, mais tu me voles tes mots, Ramassi Alecha, c'est du vol, tu me voles ta parole, tu aurais dû parler, tu n'as rien dit, et ça elle lui reproche à son mari, qui n'est pas réactif à la sensibilité qu'elle a de femme, de pouvoir être la femme d'Abraham et pas la femme secondaire d'Abraham. Quand il ne réagit pas, ça veut dire quelque part elle a peut-être raison Agar. Mais lui, il a une vision masculine et elle a une vision féminine.
Donc elle dit, il est insensible mon mari à mon désarroi, et ça la dérange. C'est pour ça qu'elle est violente avec son mari. Mais ça veut dire que quelque part, elle est dérangée par le fait qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Ça va? La femme est associative dans son couple parce qu'elle est née de l'homme. Elle se sait associer à un homme. Depuis la naissance, elle est comme ça. Depuis sa création, elle est comme ça. Et donc l'homme, il n'a pas ce ressort. C'est peut-être pour ça qu'Abraham ne réagit pas à la souffrance de son épouse. Quand elle voit que l'autre se vante, il dit, bah, peut-être qu'elle a raison, vous comprenez? Alors qu'elle, elle se dit, mais comment il a osé penser ça? C'est injuste ou c'est du vol? Injuste parce que moi je crois que le problème venait de moi, mais je vois que l'égoïsme, entre guillemets, d'Abraham m'empêche d'avoir des enfants, c'est-à-dire que c'est injuste. Moi je fais des efforts multiples, je donne ma servante, ma meilleure élève à mon mari pour avoir un enfant, et je me rends compte qu'il dit je, à quoi ça sert? On n'aurait jamais d'enfant, vous comprenez? Et elle dit, et donc il y a cette forme de, comment dire, de moi inconditionné chez Abraham qui la dérange. Paradoxalement, un Baal Chesed qui est prêt à dire je, c'est pas compatible. Et en fait, on se rend compte que le vrai chesed, il se passe en couple. C'est ça qu'elle lui dit. C'est joli de donner à manger aux gens dans la rue, mais si t'es pas capable de vivre dans ton couple du chesed, et c'est ça qui est rattrapé ici. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a un très grand Yetzirara ici dans l'enterrement de Sarah, parce que est-ce qu'il va être capable de valider ce qu'il a compris? Voilà, c'est ça. Et là, il y a un grand Yetzirara. C'est pour ça que c'est marqué dans le texte, dans la Torah, vous voyez que quand c'est marqué qu'il a pleuré, il y a marqué qu'il a fait l'horizon funèbre de sa femme, va y avoir Abraham, l'ispod les Sarah, il est venu faire l'horizon funèbre de sa femme, et l'Iv Kota, il l'a pleuré. Et là-bas dans la Torah, dans le Sefer Torah, c'est marqué l'Iv Kota avec un petit kaf. Il y a un petit kaf dans le Sefer. Ouais, dans l'écriture du mot l'Iv Kota, il l'a pleuré, il y a un petit kaf, pour expliquer qu'il l'a pleuré, mais un petit peu. Pourquoi un petit peu? Alors pourquoi? Parce que comme ça, Abraham Avinu, il vient de faire la Kedat Yisraël. D'accord? Il vient de faire la Kedat Yisraël, et on a expliqué que la Kedat Yisraël, le sacrifice d'Israël pour Abraham, c'était une chose incohérente, c'est quelque chose d'inhumain. On ne peut pas demander à quelqu'un de tuer son enfant, c'est inhumain. Hein. On ne peut pas tuer l'enfant qu'on aime, on ne peut pas demander à quelqu'un de tuer carrément, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des sacrifices d'enfants alors qu'on s'est battu toute sa vie pour dire aux gens d'arrêter de sacrifier des enfants. Vous avez compris, tout est incohérent. On ne peut pas tuer l'enfant qui est l'unique enfant d'Abraham et pouvoir prétexter qu'un jour il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du soleil, de ciel. C'est impossible. Il y a une incohérence complètement ou humaine, ou émotionnelle, ou intellectuelle. Tout se contredit dans l'attitude d'Abraham. Et donc, et Abraham il accepte. Pourquoi il accepte? Parce que l'Yitzhara il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? En fait, logiquement, il aurait dû refuser, on est d'accord ou pas? Mais refuser, c'est donner un droit au Yetzirah contre eux. Si le Yetzirah a raison, parce qu'il dit, ben tu vas pas quand même le faire, c'est qu'Hachem il a eu tort. Vous comprenez ou pas? Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors on répond à ça en disant, évidemment que tu as raison. Évidemment que tu réponds à tous les critères que j'ai toujours eu. Moi je me suis battu contre les sacrifices d'enfants. J'ai toujours dit aux gens que Hachem nous aimait. Et là il me dit, tue l'enfant que tu aimes. C'est incohérent, vous comprenez? J'ai dit, tu as raison. Tu as raison humainement. Humainement tu as raison. C'est vrai que ça se fait pas. Mais d'un côté, si Hachem me le demande, c'est qu'il y a une logique qui me dépasse. Et c'est cette logique que je veux atteindre. La Imunat Hachem, c'est pas de croire en ce qu'on pense. C'est de croire en Dieu. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Et même si je n'ai pas compris, je dois croire en lui. Et donc ce que fait la Kedat Yisraël permet à Abraham d'être un Ma'amin. Ça veut dire que la limite de la Imuna, c'est pas de faire de façon logique ce qu'on pense. Parce que c'est possible que je le fasse pour moi et pas pour lui. Parce que c'est logique, vous comprenez? Si je dois faire la mitzvah d'aimer mes enfants, ben c'est normal, j'aime les enfants. Mais est-ce que je fais une mitzvah ou je me fais plaisir? Je ne sais pas. Par contre, quand je fais quelque chose qui est au-delà de ma conscience, au-delà de mon intelligence, de ma compréhension, là c'est sûr que c'est pour Hachem que je le fais. C'est ça qu'il est devenu Abraham, un Ma'amin, quelqu'un qui a la Emunat Hachem. Maintenant, donc donc il a atteint un niveau exceptionnel. Il n'est plus l'intellectuel Abraham Avinu, il est le Ma'amin. Abraham Avinu, ça n'a rien à voir. Et donc il descend de la Kedat Yisraël, qu'il a fait cette mitzvah extraordinaire, quelle était la dernière épreuve d'Abraham. Et lorsqu'il descend, il apprend que sa femme est décédée. Il voulait lui annoncer qu'il avait réussi cette mitzvah. Il apprend qu'elle est décédée. Pourquoi? Elle est décédée parce qu'elle n'a pas supporté, lui, ce qu'il a pu supporter. Que quand elle a su que son enfant allait être sacrifié, hein, alors elle n'a pas supporté, elle est morte de crise cardiaque. Imaginez-vous quelqu'un qui voit ça, qu'est-ce qu'il doit dire? Après l'épreuve de la Hakeda, il apprend que sa femme est morte. C'est effroyable. Qu'est-ce qu'il doit se dire dans sa tête? Il se dit, si j'avais pas fait cette mitzvah, hein, elle serait vivante. D'accord? C'est vrai ou pas? Donc il pourrait se reprocher de l'avoir fait. Alors il a pleuré, mais un petit peu, pour ne pas regretter. Pourquoi? Pourquoi pour ne pas regretter? Pourquoi? Hein? Ah mais s'il n'avait pas été, il avait refusé la mitzvah, elle serait vivante ou pas?
Oui ou non? Oui. Dites non, dites non. Non, c'est pas, c'est le... Elle serait morte ou elle serait vivante malgré tout? Elle serait morte ou elle serait vivante? C'est vraiment quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme ça que c'est faux de croire que s'il n'avait pas fait la mitzvah, elle serait restée vivante. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le Yetzirah. En fait, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait coïncider deux circonstances qui sont a priori liées, mais en vérité qui n'ont rien à voir. Ça veut dire qu'elle serait de toute façon, elle serait morte en glissant sur une banane. Ça va? Mais non, elle est morte autrement, elle est morte en apprenant que son fils allait être sacrifié. Mais c'est pas le sacrifice de son fils qui l'a tué en fait. C'est elle qui devait partir à ce moment-là, vous comprenez? C'est bon, qu'est-ce que fait le Yetzirah? Il fait coïncider une chose et l'autre pour faire regretter à Abraham la mitzvah qu'il a faite d'avoir fait la Hakeda. Pourquoi? Parce que quand on regrette la mitzvah, on la perd. Vous comprenez pourquoi c'est logique de regretter quelque chose qu'on perd? Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Ben, ce que vous avez fait, ça s'inscrit quelque part, non? Ça s'inscrit où? Hein? Quand on fait une mitzvah, où ça s'inscrit? Dans le ciel. Dans le ciel. Hachem, il a un tableau là-bas, hein, c'est connu. Il a un tableau noir, avec une craie blanche et une barbe blanche. Et il prend une craie, il dit: ah, madame, elle a fait la mitzvah, elle a fait la zakat, zakat. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui ou non? Non. Pas tout à fait, non. Où ça s'inscrit alors? Ça s'inscrit dans la tête. Ça s'inscrit dans vous, Chazak ou Baruch. Donc si vous êtes la femme, être capable de faire cette mitzvah, ça s'est inscrit en vous, ça vous appartient à jamais. Mais si vous regrettez, On la perd. mais pourquoi vous la perdez? Parce que de regretter, c'est d'être une autre femme. C'est être la femme qui regrette d'avoir fait la mitzvah. Donc je ne suis plus la personne qui a fait la mitzvah, je suis la personne qui la regrette. Donc cette personne-là, elle n'est plus là, vous avez compris? C'est comme si j'ai effacé en moi ce que j'avais inscrit au départ. C'est pour ça que l'Israël va s'acharner, pour nous empêcher de faire des mitzvot. Et lorsqu'on a réussi, des fois il va s'acharner pour nous les faire regretter. C'est ce qui se passe avec Abraham Avinu. Mais Abraham, il ne tombe pas dans le panneau. Parce qu'il est lié à son épouse. Vous comprenez la différence? Et grâce à qui il est lié à elle? Grâce à elle. Parce que quand elle lui a fait son reproche, c'est là qu'il a compris que le chesed, il se passe avec sa femme, il ne se passe pas avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est important que le partage, il se fait comme ça. Il y a un chesed commun. Elle propose quelque chose qui est complètement anti-féminin, de proposer sa meilleure élève à son mari pour avoir un enfant, ce qui est complètement contraire à une femme. Donc elle donne, elle fait du chesed à son mari. Et lui, il fait un chesed d'ici de subir la honte devant tout le monde, au détriment du lien qu'il aurait créé avec sa femme, il ne le perd pas. Vous comprenez ou pas? Autant qu'il ne va pas pleurer et regretter ce qu'il a fait, alors qu'on voudrait lui faire croire que c'est à cause de lui. C'est pas à cause de lui. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut nuancer dans sa vie entre les causes et les conséquences. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça qu'autrement ça serait passé. Non, ça serait passé quand même. Et c'est ça qu'on veut nous faire croire. C'est ça qui est important que vous compreniez. Et donc Sarah, elle est ce personnage qui est le lien avec Abraham. Sans Abraham, il ne se passe rien. Vous comprenez? C'est impossible qu'Abraham devienne Abraham. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'Abraham. C'est un couple qui est lié à jamais et qui ne pourra jamais se dissocier. C'est-à-dire à sa mort, lui, ça y est, on ne parle plus de lui, ça y est, c'est terminé. En fait, il ne nous intéresse plus. Bien qu'Abraham, c'est comme Abraham Avinu, je veux dire, en une seconde, il vous fait la Kenat Yitzhak. Et là, 38 ans de sa vie, on ne parle plus d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas de sens sans elle. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus d'Abraham. On va parler d'un nouveau couple. On va parler d'un nouveau couple qui est celui de Rivka et de Yitzhak. Maintenant, qu'est-ce que fait bizarrement Abraham? Abraham, il va demander un service à son serviteur. Il va lui dire: écoute, voilà, il faut que tu trouves absolument une femme pour Yitzhak. C'est logique, ça? Hein? De demander aux gens d'aller chercher des maris et des femmes pour nos enfants? Hein? On va chercher nous-mêmes en général, non? C'est pas. Hein? Comment ça fait qu'il n'a pas été chercher lui-même? Il ne voulait pas quitter Israël. Abraham? Non, il a dit non, ne fais pas. Non, il voulait surtout pas qu'Yitzhak quitte Israël. Mais lui, pourquoi pas? Pourquoi il n'a pas été chercher lui-même? Il ne voulait pas laisser Yitzhak tout seul. Ouais, c'est vrai, parce que pour jouer aux cartes, il fallait deux. C'est vrai, c'est pas évident. Pourquoi il n'est pas parti lui-même? C'est bizarre. Hein? Peut-être parce qu'on se trompe en fait. Et on croit, parce que le premier est comme ça, quand on choisit quelqu'un, est-ce qu'on ne le choisit pas pour soi? Il dit, moi j'ai peur, il a peut-être eu peur Abraham de choisir pour lui-même. Par contre, quelqu'un qui est extérieur à la situation, il va choisir pour l'enfant. Vous avez compris la différence? Parce qu'il n'est pas parti pris, quelque part, c'est important. Qu'est-ce que fait Eliezer? Il part. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Eliezer? Abraham Avinu, il vous fait ce kavod, hein, d'aller chercher une femme pour son fils. Et vous avez fait ce kavod, ça veut dire, il vous a dit: madame, vous êtes extraordinaire, vous êtes une grande psychanalyste, une grande psychologue, une grande chatranite, hein, c'est ça, hein. Il dit: voilà, je vous propose de faire une grande mitzvah, de construire ensemble le clan d'Israël. Bah, quel privilège de fou, hein.
Qu'est-ce que vous faites? Je vais choisir ma fille. Exactement. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, il a pensé à sa fille tout de suite. Il a dit, oula, il a Aïcha, il a dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Pourquoi? Pourquoi il refuse? Hein? Quand vous voyez quelqu'un, vous lui proposez, il dit, ah non, pourquoi? Et peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre, et peut-être, mais on te propose de trouver une femme. Pourquoi tu refuses? En fait, parce qu'il n'a pas envie d'aller chercher une autre femme que sa fille, vous comprenez? J'aurais tellement aimé que tu me dises, mais pourquoi pas ta fille? Voilà. Donc il a toutes formes de prétextes. Donc il est parti pris dans la situation. Et qu'est-ce qui se passe? Il va donc partir. Bizarrement, Eliezer, il va faire une prière. Il va pas la trouver, il va pas la chercher. Qui c'est qui va la trouver? Il va s'adresser à Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Il s'est arrêté, il a dit comme ça. Vayomar, il a dit. Elohim. Et donc il a parlé à Hachem. Il a dit, a donné Abraham, le Dieu d'Abraham. Elohim Abraham. Il dit, Ekrana lefanaï. Viens par hasard devant moi. Par hasard. Ekrana, mikri en hébreu, c'est un hasard. Ekrana lefanaï. Présente-toi par hasard devant moi. Hein. Et la femme la jeune fille à qui je me présenterai, et je lui demanderai à boire. Et elle me répondra, je donnerai à toi à boire et à tes chameaux. Ouais. Elle, ça sera la femme de Yitzhak. Et là, tu auras accompli la mitzvah de m'avoir trouvé cette femme. Bizarrement, hein, il n'a pas cherché à la trouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait absolument que ça se réalise, pour ne pas qu'il soit tenté de dire j'ai rien trouvé, donc voilà ma fille. Alors c'est possible, c'est possible. Mais je pense comme ça. Je pense comme ça. C'est possible ce que vous dites, hein. Mais je pense comme ça. Qui c'est qui peut penser? Qu'est-ce qu'il peut prétendre trouver? Je l'explique. Si c'est trouver une voiture, bon, bah, on va trouver la marque, on va chercher la voiture, la couleur. Mais trouver une femme, c'est pas pour 10 ans ni pour 20 ans. C'est pour l'éternité. Qui c'est qui peut prétendre et dire, mais j'ai trouvé la femme pour l'éternité? Qui c'est qui peut prétendre? Il s'est adressé. Alors il n'y a que Hachem qui peut le faire. Plus vous pensez que c'est vous, moins vous lui laissez de chance de vous proposer la personne adéquate. Donc Avraham Avinu, Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais moi j'ai aucune chance. Je me laisse aucune chance, vous comprenez? Mais pour savoir le choix d'Hachem, il faut que ce soit un hasard. Alors qu'est-ce qu'il propose? Il dit qu'elle me donne à boire et à mes chameaux. Bon, elle a une chance sur 1 million. Parce qu'elle peut dire d'abord de quoi je me mêle, ou elle peut dire je suis qu'une enfant, allez chercher vous l'eau, vous n'avez pas honte, ou elle peut dire n'importe quoi. Ou elle peut dire oui, bien sûr, et après elle s'en va, ou elle peut dire je suis désolé, j'ai pas le temps, ou bien elle peut dire vous cherchez quelque chose, 10 000 réponses. Hein. Il faut qu'elle réponde à toi et à tes chameaux. C'est impossible, vous comprenez? C'est ça le hasard, l'improbabilité des choses. Et si elle répond ça, c'est que c'est Hachem qui l'a envoyé. Hachem, Abraham, il a dit à son élève, Eliezer, il lui a dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Il dit, mais mon ange, il va te suivre. Hein? Malachi, mon ange, il va te suivre. C'est quoi l'ange qui va te suivre? Là, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, incroyable, mais écoutez bien. C'est marqué que Sarah, hein, que Rivka, c'était une petite bourgeoise. Elle jamais levait le petit doigt, jamais elle allait faire la vaisselle, jamais elle allait... Bon. Et ce jour-là, elle a dit, tiens, je vais aller à la rivière. Bon. Et par hasard, elle s'est retrouvée dans la rivière, et là, elle a rencontré Eliezer. En fait, elle n'a jamais été devant une rivière de sa vie. Hein. Qui c'est qui lui a donné envie? Ben, c'est l'ange d'Abraham. C'est l'ange de la mitzvah. C'est incroyable. Hein. Ça veut dire que les idéaux qu'on peut avoir, ils peuvent venir de quoi? Ben, des anges qu'Hachem nous envoie, qui sont la mitzvah d'un tel ou d'un tel. Et tout à coup, on a envie d'être quelque part. Et ce quelque part, en fait, on nous a dirigé quelque part pour en fait trouver son zivoug. Mais c'est incroyable, vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eliezer, il va prier. Il n'avait même pas terminé sa phrase. Terem qu'il allait d'Aber. Avant même qu'il ait fini sa phrase, elle était présente. Et il lui a dit, ça ne vous dérange pas que je boive de votre cruche? Hein? Bon. Si quelqu'un, vous avez une cruche sur vous, ouais, vous avez une bouteille d'eau, et il boit de la bouteille. Bon, il boit la moitié de la bouteille. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Hein? Vous la jetez? Comment? Ça veut dire qu'il a la gale. Bah oui, parce que peut-être c'est dégoûtant, donc je vous la laisse. Bon, il dit, mais je ne suis pas sale. Hein. Si vous la rapportez chez vous, qu'est-ce qu'il va se dire? Elle est folle. Elle ne me connaît même pas, elle garde la bouteille, peut-être j'ai les microbes. Qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Elle verse ce qui reste et elle va re-remplir. Elle verse ce qui reste, donc pour lui faire la honte de la folie, quoi.
Bah si, parce que mais je suis pas malade. Mais il va dire, mais je suis pas malade. Ça se fait pas ce que vous faites devant moi, ça. On jette pas la bouteille devant soi. Ah, qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites? Je parle de la jeune, c'est ça? Qu'elle a donné au chameau. Hein? C'est pour ne pas lui faire honte qu'elle lui a. Elle a donné au chameau, Khazak. Donc elle était intelligente ou pas? Oui, bien sûr. Donc elle était intelligente. Elle avait 3 ans. Très intelligent. Elle était chesed, parce que de donner à boire à des chameaux, combien ça boit de litres un chameau? Énormément. Hein? Parce que comment ça s'appelle un chameau? Gamal. Vous vous rappelez que quand Abraham, il est marqué Vaïd Gamel, il est marqué que quand son fils a été sevré, hein, il a été sevré, c'est marqué Vaïd Gamel, il a été assevré Yitzhak, et donc il a fait un grand festin. Vaïd Gamel, ça vient de Gamal. Vous savez dire quoi? Il a été sevré, ça veut dire quoi sevré? Sevré de qui? De sa mère. Ça veut dire qu'il a plus besoin de sa mère. Ça veut dire que Vaïd Gamel, Gamal, c'est d'être sevré. Combien de litres il boit un chameau pour être sevré? 100 litres, madame. 100 litres d'eau. Il peut vivre pendant une semaine sans boire parce qu'il a bu 100 litres. Il avait combien de chameaux? Il avait 10. 10 fois 100. Une tonne. Une tonne d'eau à la portée, madame. D'accord? Donc elle était chesed. Mais est-ce qu'elle était intelligente? Ben, il fallait la trouver la réponse, hein, instantanément. Pour ne pas lui faire honte, elle dit, mais je vais aussi donner à votre chameau jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Elle était costaud aussi. Hein, elle était costaud. Rachidi... Elle était altruiste. Elle était costaud. Elle avait des muscles. Alors c'est important qu'elle avait des muscles. Mais alors c'est bien. Mais ça veut dire qu'elle était intelligente et chesed. Mais comment on peut trouver des réponses aussi rapides instantanément? Comment c'est possible? Ou bien. Attendez, je vous explique un truc. Si c'est marqué dans la Torah, ça vous parle ou pas? Est-ce que vous avez des malachim et des rois HaKodesh, vous? Moi non plus. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre en quoi c'est logique. Hein? Voilà. En quoi c'est logique. Parce qu'il y a en vérité comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence pure. Il y a des gens qui sont intelligents, mais il y a l'intelligence émotionnelle. Quand vous avez envie de quelque chose, vous trouvez les idées que si vous n'avez pas ces émotions, vous ne les trouvez pas. Quelqu'un qui est chesed, qui a peur de frustrer les gens, qui a peur de déranger, il va trouver la réponse. C'est incroyable. Vous avez compris ça? Et donc ça veut dire qu'elle était chesed mais intelligente. Mais l'intelligence vient de l'émotion qu'elle a eue, de comment je vais faire. Mais ça va les gêner si je jette la bouteille, si je récupère, elle va me prendre pour une idiote. Et donc elle a trouvé la solution en donnant à ses chameaux. Combien ça va coûter la solution? Les efforts de donner à boire à 10 chameaux, ça fait une tonne d'eau c'est pas grave. Exceptionnel. Qu'il est d'Héber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment qu'il ait terminé sa phrase, elle était présente. Ça veut dire que Hachem il a répondu instantanément à sa prière. Comment c'est possible ça? Depuis quand Hachem il répond instantanément à la prière? Quand vous demandez quelque chose, ça s'inscrit tout de suite dans votre réalité, vous, ça tout de suite? Des fois ça arrive. Des fois, le dimanche. Mais est-ce que de façon systématique vous priez, ça arrive? Lui, avant qu'il ait fini sa phrase, elle était là. C'est un truc de fou, quoi. Comment c'est possible? Hein? Non, mais comment ça s'explique intellectuellement ça? Il faut que vous compreniez que un Dvar Torah, c'est d'expliquer des choses pour que vous les preniez avec vous à la maison et vous viviez avec. C'est pas de raconter, voilà, Torah Chazak Uvaro pour elle. Ça m'intéresse pas de dire qu'elle est exceptionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes. Qu'est-ce qu'il a pu faire Eliezer pour que sa prière, elle fonctionne instantanément? Hein? La Emouna, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Les choses, elles durent ou elles ne durent pas? Qu'est-ce qui fait que les choses... Voilà. Yitzhak, il doit épouser une femme ou pas? Elle existe? Elle est où l'image de cette femme? Elle est à 2 km. Ou elle est à 50 cm. Ça dépend de quoi? Hein? Que Eliezer, il va trouver une femme pour Yitzhak. Elle est soit à 2 km, il ne la voit pas, il y a des arbres, des routes. Ou elle est là devant lui. L'image de cette femme, elle est soit là, soit elle est loin. C'est quoi qui crée la distance entre la proximité de cette femme vis-à-vis d'Eliezer ou la distance? C'est-à-dire la qualité morale. C'est-à-dire dans ce cadre-là, je parle dans ce cadre-là. Il faut trouver une femme pour Yitzhak. Et son maître, Abraham, il lui dit qu'il faut trouver une femme pour Yitzhak. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait, écoutez-moi, il disait, moi de la trouver, mais même pas une seconde, je pense que je vais la trouver. Ça va? Il y a un grand Yetzirah pour Eliezer. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il m'a fait confiance.
et je vais aller voir toutes les filles de la terre, et je vais faire des fiches, et je vais regarder chacune, je vais faire sur chacune, je vais écrire un bouquin, ça va? Et je vais analyser les livres ensuite que je vais voir sur chacune, et je vais décider laquelle est la bonne. C'est ça qu'il va faire Eliezer? Non. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que qui c'est qui peut croire que c'est possible? Tu vas analyser, tu vas trouver toi, hein, et dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il s'est gouré. Mais il ne s'est pas gouré de femme, il s'est trompé, parce que le cas Israël, il ne pourra jamais se construire sans elle. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un truc de malade. Qui c'est qui va prendre la responsabilité de ça? Personne ne prendra cette responsabilité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Si tu crois que tu vas trouver, tu es fou. Ça va ou pas? Il faut dire qu'on est fou. Pourquoi? Comme ça, je veux dire, mais il n'y a qu'Hachem qui peut m'aider. Et s'il n'y a que lui qui peut m'aider, lui, il peut tout ou pas? Donc ce qui est à 2 km, ben, ça va te retrouver à 50 cm. C'est ça qu'il faut dire. Ça veut dire que plus vous croyez que vous allez réussir à faire quelque chose toute seule, dans des cas, on va dire comme ça, dans ce qu'il faut faire dans la vie, il faut le faire tout le temps, c'est l'épreuve de sa vie. Mais quand je ne peux pas, c'est des choses impossibles. Il faut être cohérente. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le résultat, il n'est pas garanti. Je dis, voilà, j'ai trouvé une fille pour toi, vas-y, non. Mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu prends le risque qu'il va épouser une femme qui n'est pas la sienne. Il peut s'amouracher d'elle, il va l'épouser, c'est pas sa femme. Ah, qu'est-ce que tu fais alors? Ou ça va être sa femme pendant 10 ans et après c'est terminé. Ah, qu'est-ce que tu fais? Il faut que ça soit éternel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Hachem. Ça veut dire que plus je me sens dans l'incapacité de trouver ce que la personne recherche, et plus il n'y a que Hachem qui peut le faire. Vous comprenez ou pas? Et comme je m'adresse complètement à Hachem dans l'incapacité que j'ai de le faire moi-même, alors c'est lui qui va répondre à ma prière. Vous avez compris ce que ça veut dire? Plus vous pensez que c'est vous, plus vous éloignez. Pourquoi? Parce que quand c'est moi, je sais pas, je peux pas dire que je suis sûr à 100%. Donc il y a une partie de doute. La partie de doute, c'est l'espace qui nous sépare de la réalité. Vous avez compris ou pas? Plus vous croyez que plus vous pouvez douter, et plus c'est loin. Parce que comment Hachem peut proposer si je doute? Vous comprenez? Et si je doute, ça veut dire que ça peut arriver comme ça. Alors, je peux voir la chose, mais je vais douter. Donc, elle pourra pas s'adresser à moi, la chose, ou la personne. D'accord? Ou alors, je ne veux pas y croire. Parce que je dis, on ne sait jamais. Donc, Hachem, il ne peut pas me proposer dans le doute. Il faut que je sois certaine de ce qui doit m'arriver. Mais pour ça, alors, comment il s'est rassuré Eliezer en disant, je vais lui demander un truc improbable, mais dans l'improbabilité que ça puisse se faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est là qu'il aura la preuve. Vous avez compris comment ça marche? Donc, il a fait en sorte que quand on doit faire des choses, il faut les faire soi-même. Obligé. Mais quand on ne peut plus les faire, on ne peut pas les faire, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, bon, on va tenter. Ouais, tu vas tenter. Tu vas tenter quoi? Rien du tout. Ça va? Et tu vas tenter, tu as une chance sur 1 million que ça passe. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu laisses Hachem. Donc ton incapacité à réagir, ça veut dire qu'Hachem il crée des situations qui, normalement, sont là pour nous faire, qui est une forme de test. Ça veut dire que vous allez apprendre à vous connaître à travers ce que vous allez faire. Si vous avez réussi, eh ben c'est super. Tout ce qui est contenu dans l'expérience que vous vivez, ben ça vous appartient. Et si vous avez raté, eh ben c'est pas grave. Ça veut dire qu'il a manqué quelque chose. Ben voilà, donc je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce qui m'a manqué d'être pour réussir à faire ce que Hachem me propose de vivre. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Mais on n'est jamais déçu. Vous avez compris? Parce que si j'ai pas réussi, ben je vais savoir pourquoi. Et je vais m'acharner à comprendre pourquoi j'ai pas réussi. Et ça, je vais le combler toute ma vie, et je vais le combler, j'aurai réussi. Et si j'ai réussi, ben je suis rassuré de savoir que les paramètres qu'on m'a demandé de contenir en moi, eh ben ils sont en moi, parce que j'ai eu le courage, j'ai eu la force, j'ai l'intelligence, j'ai la sensibilité. Voilà, j'ai réussi. Mais ça, je le porte en moi. Parce que si je l'avais pas en moi, je n'aurais pas réussi. Vous comprenez ou pas? Donc un test, c'est un repère. Mais il y a des choses qui ne sont plus des repères. Parce que d'aller chercher une femme pour Yitzhak, je crois que je vais y réussir. Et si même je trouve une fille, mais c'est pas sûr que c'est la bonne. Donc là, je me plie sous la tutelle d'Hachem. C'est ça qu'il a fait. Et plus on est soumis à Hachem, et plus le temps, il va vite. Vous avez compris pas? C'est ça, à peine il avait fini de parler, elle était présente. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, elle était là. Très important qu'on comprenne que dans le Shidour, ici, de l'expérience du Shidour, c'est d'expliquer que de toute façon, on est sûr de rien. Donc qu'est-ce qu'on va prétendre faire, nous? Qu'est-ce qu'on va prétendre? Alors je dis, il n'y a que Hachem qui peut me trouver. Donc je me plie, mais complètement de façon catégorique avec Hachem. Que là, je lui demande de me faire un chesed. Ça va? Je lui demande de me faire un chesed. Mais c'est possible que Hachem accorde de façon systématique. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas chesed, tu ne peux pas demander à Hachem de faire du chesed. Si toi, tu n'es pas bonne avec les autres, tu peux me dire, moi je ne suis pas, mais toi tu vas l'être pour moi. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge que de demander à Hachem de faire quelque chose que moi je ne supporterais pas de faire. Donc il faut être chesed. C'est pour ça qu'Eliezer, il peut se permettre, parce qu'il n'a pas demandé en son nom, il a demandé au nom de qui?
Le Dieu d'Abraham, lui il est chesed, moi je suis rien. Mais pour lui, fais-le, parce qu'il est chesed. Donc de façon rigoureuse, mida keneged mida, c'est de façon rigoureuse. Il n'y a pas de sheker chez Hachem. Donc si Abraham il est chesed, on peut lui faire du chesed. Mais s'il ne l'est pas, on ne peut pas lui en faire. Pas parce que Hachem ne veut pas le faire. C'est parce que la personne ne mérite pas qu'on lui donne, parce que c'est pas cohérent qu'on lui fasse un chesed alors qu'il ne l'est pas. Donc si on veut que les choses s'accélèrent, et si on veut que les choses, elles, puissent être réalisées, il faut être volontaire dans son chesed personne avec les autres, volontaire. À la proportionnelle de la réalité de chesed, Hachem y donne. C'est vrai ou pas? Et d'un autre côté, il faut se dire des fois, dans ces situations pareilles, quand vous devez faire quelque chose, il faut le faire. Mais quand vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce que vous faites? Comme par exemple, on est devant la mer Rouge. Ça va? On est sorti d'Égypte, ça fait 3 jours. Bon, on est devant la mer, on est bloqué devant la mer Rouge. Bon, et je retourne à droite, c'est le désert, et à gauche, c'est le désert. Et vous entendez derrière vous des galops, des chevaux de l'armée égyptienne qui arrivent. Et vous tournez et vous les voyez arriver. Bon, on est pris en étau entre la mer, si on rentre dans la mer, on se noie. Si on rentre dans le désert, bon, on est mangé par des animaux féroces et on meurt de faim et de soif. Et si on se tourne derrière nous, on n'est pas des guerriers, hein. On ne sait pas se battre, nous. Donc on va... Soit on va mourir noyé, soit de faim et de soif, soit on va mourir... Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, il y a des gens qui ont dit, mais quoi, on est sorti pour quoi? Pour mourir dans le désert, quoi, il manquait des cercueils en Égypte, qu'on s'est obligé de mourir de... Bon, ils ont répondu, on va mourir. Bon, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vaïzarako Hachem. Une femme, elle aurait crié, quand une femme, elle voit une souris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie, voilà. Et bien, les Israéliens, ils ont crié. Voilà, ils ont vu une araignée, comme vous avez vu une araignée, ils ont crié. Le cri, en fait, c'est l'expression de ce qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça qu'une femme, elle crie, parce qu'elle va vous dire quoi? Hein? Bon, donc elle crie. Mais le cri, c'est l'expression profonde de ce que ressent l'Israël. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là comme ça. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'Hachem, il nous a fait endurer 210 ans d'esclavage et il nous a fait sortir d'Égypte par miracle pendant 1 an pour qu'on meure dans le désert? Vous croyez sincèrement ça? Moi non plus. Donc ça veut dire qu'Hachem, il a renvoyé des preuves. Laquelle? Hein? La preuve, c'est de dire comme ça. Quand tu ne peux rien faire, mon chéri, tu pries Hachem. Il n'y a plus que lui. Il ne reste plus que toi. Voilà. Pas que toi. Hein. Pas que. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Non, parce que je m'adressais à Madame Tuile. Vous connaissez Madame Tuile? Je dis, il ne reste plus que toi. Hein. Ouais, c'est ça. Madame Tuile sur le toit. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est ça, ça veut dire que c'est important que vous compreniez ça. C'est que quand on peut, évidemment, ça veut dire que quand on ne peut rien faire, c'est une invitation à quoi? À le bruit ou le laisser faire? Hein? Évidemment, à le laisser faire. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, que c'est une invitation à le laisser faire. Ça veut dire qu'Hachem, il nous dit, des fois dans la vie, il faut que tu fasses tes choses. Mais quand tu arrives à un seuil dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'Hachem, il est chesed avec toi-même. Et tu vas lui demander de faire lui, pas toi. Et tu vas te rendre compte que Hachem, il est avec toi à 100%. C'est des invitations, ça veut dire que soit la personne... Mais pourquoi il y a un très grand Yitzhara en ce moment-là? Parce que la révélation de ce que vous allez devenir après qu'Hachem, il nous fait un chesed pareil, eh bien, la mer va s'ouvrir. Et vous allez traverser la mer et elle va se retourner comme les Égyptiens, ils vont mourir, vous allez faire un shira. Voilà ce qui va se passer derrière. Donc quand il y a une grande épreuve, ouais, derrière il y a une shira, c'est obligé, vous allez chanter. D'accord? Alors que, c'est-à-dire que le yo-yo de la vie, c'est pourquoi faire? Des fois ça monte, des fois ça descend, des fois ça monte. Et on dit, ah mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, il ne faut jamais dire ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que ce qui m'arrive en vérité, c'est sûr que de rien ça va remonter. C'est obligé. Il est marqué dans la paracha, elle avait quel âge, Sarah? 127 ans. 127 ans. Oui. Et il était marqué, Eyu Chaye Sarah. Et c'était la vie de Sarah. Ben, on l'a compris, elle avait 127 ans, c'était la vie de Sarah. Pourquoi c'est marqué à la fin du texte du Passouk, c'était la vie de Sarah? Pour nous dire qu'elles étaient toutes les Tovas. Toutes ces années, elle était les Tovas. C'est quoi les Tovas? Hein? Elle était bonne Baruch Hashem. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu d'enfant pendant 70 ans de sa vie. Elle a pleuré madame pour avoir des enfants pendant toute sa vie. Bon, elle a été obligée de passer par Avimelech, qu'elle est passée là-bas. Ils ont failli mourir de faim et de soif en Israël. Ils sont partis là-bas en Égypte. Et là-bas, elle a eu l'épreuve avec Avimelech, que des épreuves elle a eu dans sa vie. Après, elle a dit, elle n'a pas d'enfant, elle est obligée de donner sa servante pour avoir des enfants. C'est un bonheur extraordinaire, c'est ce qu'on espère tous avoir, bien entendu. Évidemment, et après, qu'est-ce qu'elle meurt de crise cardiaque? Voilà, c'était une vie fantastique, pour Hachem, qu'on se souhaite tous. C'est quoi quel tova, j'ai pas compris.
Tout le Kolam Shem Tova, quel Tova. Hein, c'est un bonheur absolu. Kulam Shavim le Tova. Tout ça, toutes ces années-là, elles étaient les Tova. C'est quoi les Tova? Que du bonheur. C'était extraordinaire. Franchement, elle a une vie, qu'on se souhaite tous. C'est quoi la différence entre le Tov? C'est quoi le Tov? C'est le bon ou le bien? C'est le bon ou c'est le bien? Ou le bien? C'est quoi le bon? Le bon, ça répond à quoi? Regardez, 2 fois bon, ça fait bonbon. Donc c'est sucré, c'est pour le gouffre. Ça, c'est le bon. Mais le bien, c'est quoi le bien? Est-ce que c'est bien d'avoir des enfants? Bon, je vois que vous avez encore des cheveux, Baruch Hashem. Mais on s'arrache les cheveux avec eux, non? On s'arrache les cheveux, non? Donc, est-ce que ça fait du bien? Ou est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est bien? C'est bien, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut payer. Ça coûte la patience, ça coûte du temps, ça coûte du sommeil, ça coûte de... C'est pas bon, mais est-ce que c'est bien? Très bien. Mais est-ce que tout ce qui est bien est bon? Non. Et tout ce qui est mal est bien, est mauvais? Non plus. Des fois c'est mauvais, mais c'est bien. Bon, ça fait pas plaisir de se lever à 3 h du matin pour donner le biberon à son bébé. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas bon, mais c'est bien. Bon. Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ça veut dire qu'en vérité, les Tovas, c'est bien. C'est quoi qui est bien? Ben, tu sais, tout ce que vous vivez, c'est bien parce que vous allez devenir quelque chose d'autre. C'est ça qu'Hachem, il espère. C'est pas forcément bon. Hein? Je vous explique une chose. Est-ce que vous pensez une seconde qu'on peut atteindre le niveau d'Emouna qu'elle a eu Sarah dans sa vie? Parce qu'elle a été privée d'enfants. Il n'y en a pas une qui peut dire que... Pourquoi? Mais si elle avait eu des enfants comme tout le monde, elle aurait eu cette Emouna? Non. Ça veut dire que c'était bien ou pas? Évidemment. Maintenant, quand elle a eu cet enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Au bout de... Elle n'y croyait pas elle-même. À 90 ans. Mais qui c'est qui a des enfants à 90 ans? Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il est venu combler? 70 ans d'espoir. Maintenant, ça, Hachem, il existe pour elle ou pas? Mais plus que moi qui ferait la prière tous les matins. Donc c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Mais c'est extrêmement bien, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder ce qu'on vit. Il faut regarder ce que vous devenez parce que vous vivez. C'est ça qu'il faut chercher. C'est la galère, la dada, on se plaint et on est bête en fait. Parce qu'on n'a pas compris qu'on a gagné quelque chose de vivre cette expérience. Ouais, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On argumente et on alimente notre Yetzirara en disant mais quelle vie de nul on a eu. Hein, qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et on se plaint toute la journée, en fait on n'a rien compris. Vous avez compris ou pas? Si elle s'était plainte, Sarah, elle aurait eu un enfant? Ben non. Parce qu'elle a compris que tout ça, c'était pensé. Pourquoi? Parce que derrière une descente, il y a toujours une montée. C'est obligé. Parce qu'Hachem, il enlève pour donner. Vous comprenez ou pas? Pourquoi il enlève pour donner? Parce qu'ici, il enlève le manque. Il va t'obliger à prier Hachem. Mais quand tu verras ce qu'Hachem, il t'a fait pour toi, il va exister pour toi. Mais c'est pour ça qu'il t'a enlevé, ma chérie. Tu as compris ça veut dire? C'est pas pour t'embêter, hein. C'était pour te faire que, tu vois, tu manques. Donc, c'est comme dit, bah, il faut trouver une femme pour Yitzhak. Là, il faut qu'il le marie, donc il y a un vide. Et là, comment tu vas le combler? Ben, si on va le trouver, t'inquiète pas, on va trouver. Mais t'es folle de croire que tu vas trouver. Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas chercher. C'est Hachem qui va trouver. Donc tu pries Hachem de tout ton cœur. Et quand tu vas voir la femme d'Israël, tu dis, mais c'était ça. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire quoi? Il y a marqué Oulaï, l'otové, Aïchol, al-Khadra. Peut-être cette femme ne me suivra pas. Oulaï. Et quand il a répété au beau-père de Yitzhak, Bethuel, il lui a répété l'histoire, il a dit Oulaï, il n'y a pas de Vav. Dans Oulaï, Aleph, Vav, Lamed Yud. Dans le texte de la Torah, il n'y a pas de Vav. Pourquoi? Parce que le parti pris qu'il avait au départ, il dit mais peut-être c'est ma fille. Il l'a retiré. Le Vav, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était pas sa fille. Vous avez compris? Il a disparu, son parti pris. Comment? Bah, la Imunat Hashem. Il a prié Hashem de tout son cœur, sincèrement. Il a dit voilà, je fais abstraction de mes intérêts personnels pour Hachem et pour mon maître Abraham et Yitzhak. Voilà. Il a fait ça pour les Shem Shamaïm. Et là, il a vu qu'Hachem se réalise dans sa vie. Vous avez compris pas? Donc le manque, en fait, il est comblé par Hachem. Et lorsqu'on se rend compte que c'est lui qui le comble, alors on est comblé. C'est pour ça que les partis pris qu'on peut avoir dans sa vie disparaissent. Et c'est là que se transforme la personne. Donc c'est dur de prier, c'est dur d'avoir l'angoisse de trouver une femme pour Yitzhak, c'est dur de... C'est vrai, mais quand tu verras ce que... On va dire, tout est proportionnel. Ce vide créé par le manque, il va combler par Hachem. Et c'est lui qui va vous combler. C'est ça la Emunat Hachem, c'est ça la Emunah. C'est que vous vivez avec une sensation fantastique que demain, quand vous direz Hachem, c'est Fatah Tiftar, c'est plus le même qu'hier.
Hier, c'était Hachem, on verra, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est sûr. Vous comprenez la différence? Donc, il est devenu Hachem pour vous. C'est ça qu'Hachem il fait. Mais pour ça, il faut créer les manques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obligé de créer les manques. Donc, le manque n'est pas nécessairement là pour durer. Il est là pour être comblé. Donc, quand je sais que je descends, je sais que je vais remonter, c'est sûr et certain. Parce qu'Hachem, il a fait ça pour que justement je prie Hachem. Des fois, c'est léger, des fois, c'est très profond, des fois, c'est très fort. Quand on arrive devant la mer Rouge, c'est extrêmement puissant. Donc quand vous avez une Sarah qui vous dit « Ah, t'as vu ce qui t'arrive ?» Il faut dire « Non, mais je suis pas folle, j'ai compris, laisse tomber. Je vais prier Hachem. Il n'y a que lui qui peut me sauver. » Et vous allez voir que des choses qui sont impossibles deviennent possibles. Que la mer s'ouvre, c'est impossible. Impossible. Mais rien n'est impossible pour Hachem. Ça veut dire que c'est vous qui décidez si c'est possible ou pas. Si vous doutez, il ne pourra pas l'ouvrir. Si vous ne doutez pas, il va l'ouvrir. Si vous doutez, la fille, elle est là-bas, elle restera là-bas. Si vous ne doutez pas, elle va être proche de vous. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est-à-dire que tout est considéré comme étant... C'est nos doutes qui éloignent la réalité. Et c'est nos certitudes qui la rapprochent. Donc il faut arriver à atteindre un niveau de certitude qui, Be'ezrat Hashem, permettra de faire que des couples, il y a une forme de sincérité qui doit se créer entre nous. Le lien, c'est lui qui est le plus fort. Le respect de l'un pour l'autre. Vous avez vu quel respect il a vis-à-vis de sa femme, Abraham Avinu. Vous avez vu comment sa femme, elle parle à son mari. Elle lui dit, Shema, c'est marqué Imrina. Et lui, il a dit à sa femme, Imrina, dis, je t'en prie, que tu es ma sœur. Il va mourir à cause d'elle, parce qu'elle est belle, sa femme. Il sait que Paro, il va le tuer s'il dit qu'elle est son mari. Il dit, je t'en prie, je vais mourir, mais je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Je sais pas, et quelqu'un il va mourir, il dit, attends, fais pas l'idiote. Tu vas dire que tu es ma sœur. Bon, je te demande de mentir, mais tu mens pour moi. Ça va, tu fais pas l'idiote. Ça va, je te fais confiance. Il n'a pas dit ça, il a dit, Imrina, je t'en prie, dis-leur. C'est malade, c'est un respect de fou. Et lui, pareil, elle a dit à son mari, je t'en prie, épouse cette femme pour gronder des enfants. Je t'en prie, fais-le pour moi. C'est un truc de malade. Il y a un respect mutuel qui est extraordinaire. Le respect, c'est le lien. Quand on est liés ensemble, on se respecte l'un pour l'autre. Et c'est dans les difficultés les plus grandes qu'on se rend compte de est-ce qu'on le fait pour soi ou on le fait pour l'autre. Vous comprenez ça? Il faut être béchesed dans son couple, c'est fantastique. Et c'est là qu'on crée le lien. Et ce lien, il reste indélébile, il reste immuable à jamais. Et c'est comme ça qu'on crée on soude des personnes. C'est le lien, c'est l'amour, c'est le respect qui fait qu'on est soudés l'un pour l'autre. Chazak ou Balo. Avec plaisir.